Bonjour bande d'humains, j'imagine que vous aussi vous êtes déjà assis dans l'herbe fraîche d'une belle soirée d'été et avez contemplé le ciel en vous posant cette simple question. Est-ce qu'elle va me sucer? Non, pas ce genre de question. Non, parce qu'à chaque fois que je pose cette question à des filles, elles me disent toutes non. À combien de filles t'as posé cette question? Avec Svetlana, 92. 92? Attends, quoi? T'as demandé à ma petite copine de te faire une turlute? Ouais, mais elle a refusé parce que c'est ta copine. Encore heureux, putain! Mais je vais te péter la gueule. Attends, Alors, comme je le disais, vous vous êtes déjà posé cette question en regardant le ciel étoilé. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ah, mais c'était ça la question. Ta gueule. Et nous allons voir ensemble que d'une simple question en découlent d'innombrables autres. Si la réponse est non, où sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Et sommes-nous déjà rentrés en contact avec eux? Vous l'aurez deviné, nous allons parler du paradoxe de Fermi. Et si la réponse était oui? Bah si la réponse est oui, comme quoi nous serions seuls dans l'univers, bah il y aurait pas de vidéo. Putain mais tu me fais chier, merde. En 1950, le prix Nobel de physique Enrico Fermi, alors qu'il prenait son repas avec des collègues, leur posa une question fort simple. Tu peux tirer sur mon doigt? Notre Soleil et notre système solaire sont très jeunes. Nous savons que dans notre galaxie, il y a plusieurs milliards d'étoiles comme la nôtre. Nous savons également qu'il y a plusieurs milliards de galaxies dans l'univers. La probabilité qu'il y ait d'autres planètes comme la nôtre est plus qu'évidente. Alors pourquoi n'avons-nous pas croisé d'autres vies extraterrestres ? Bien avant et bien après la découverte de la première exoplanète 51 Pégasi B en 1995, beaucoup de scientifiques se sont mis d'accord pour dire que ce paradoxe relevait plutôt du problème, et plusieurs questions et théories en découlent. 1. Finalement, nous sommes seuls. Bah quoi? On est seuls et puis c'est tout. 2. La vie intelligente. Pourquoi tu fais les guillemets avec tes doigts alors que c'est une voix off? Ta gueule, la vie intelligente est très rare. Les premières bactéries sur Terre datent d'il y a environ 4 milliards d'années. Les premiers animaux complexes sont apparus au Cambria il y a environ 350 millions d'années. Nos ancêtres, 7 millions d'années. Et ça fait une centaine d'années qu'on s'est volé. Il faut beaucoup de temps pour qu'une vie intelligente évolue. Et c'est ça le problème. Peut-être que sur certaines de ces planètes, il y a tous les 500 millions d'années, disons, une comète qui leur pète au coin de la gueule et qui ne les laisse pas se développer. J'ai vraiment du mal à croire au darwinisme quand je te vois. 3. Ils sont là, mais ils se cachent. De cette idée en découle une question toute simple. Pourquoi? Exactement. Peut-être qu'ils sont juste là pour nous observer. Cette idée se rattache à une autre théorie qui laisserait entendre que nous serions dans un zoo galactique. Attends. T'es en train de me dire qu'on serait des singes en cage, à qui on jetterait des cacahuètes? Oui? Bah parle pour toi, moi je suis pas un animal. Demande à un fou s'il est fou et compare sa réponse avec la tienne. Ils ont peut-être une relation avec nous comme nous avec les fourmis. Tout simplement pour voir et étudier une vie différente de la leur. Peut-être pour savoir si nous sommes intelligents et essayer de rentrer en contact avec nous. Ils sont déjà venus il y a longtemps. Bon, je vous vois venir avec vos soucoupes volantes et autres théories du complot. Mais pour la plupart de ces vidéos que vous pouvez voir, au détour d'un coup de scrolling sur Facebook, croyant découvrir la vérité sur cette page que vous avez likée et s'appelant « On vous cache tout », eh bien c'est du bullshit. Pour le reste, il n'est pas prouvé que ces soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Peut-être que c'est des engins volants créés par l'humain, mais top secret. Comment ça c'est des conneries? C'est moi l'administrateur de cette page. Eh bien ça confirme mes dires. C'est vrai, en sachant que l'humain
humains regardent le ciel depuis quoi? Quelques millénaires, et que la Terre a 4,5 milliards d'années, on peut penser que durant ces milliards d'années avant que Homo soit sapiens, l'hypothèse d'une visite extraterrestre n'est pas à exclure. Et la théorie des anciens astronautes? Comme tu l'as dit, c'est une théorie. Toi t'as réponse à tout. Hein. Et toi rien. Dans cette théorie, il serait possible que la vie vienne directement d'une comète qui se serait écrasée sur la Terre il y a bien longtemps, et aurait ramené en son sein des bactéries unicellulaires qui, de par ce fait consécutivement, auraient ramené la vie sur Terre. T'es en train de me dire qu'on serait en quelque sorte des migrants clandestins extraterrestres? Exactement. Et je sais que cette idée en ferait chier plus d'un. Pourquoi c'est Svetlana qui fait la voix off du 5e titre? Je pourrais faire le prochain? On verra. Au Brésil, dans la forêt amazonienne, il y aurait la tribu des Yanomami qui, selon les dires, ne serait jamais rentré en contact avec notre civilisation. Comment qu'ils savent comment ils s'appellent s'ils sont jamais rentrés en contact avec nous? Écoute, fais un effort. Peut-être sommes-nous dans une région reculée et très paumée, et en quelque sorte ne serions-nous pas les Yanomami de l'univers? Bon bah Harry, tu voulais faire le titre, bah vas-y. On est trop primitifs pour les entendre. Je t'interdis de me dire que je lis mal. Et moi je t'interdis de parler à Svetlana comme ça. Reprenons l'exemple de la tribu amazonienne. Elle est traversée elle-même par bon nombre d'ondes comme les ondes hertziennes, mais elle n'a pas la technologie nécessaire pour la capter. Peut-être que cela s'applique également à notre cas. 7. Ils ne sont pas intéressés par les voyages spatiaux. A contrario de détruire et polluer sa propre planète, pour acquérir des petits bouts de papier dont le numéro inscrit dessus stipule sa valeur, certaines de ces vies intelligentes préféreraient rester en communion avec leur milieu naturel, et ne verraient cependant pas une quelconque utilité à une évolution technologique. Eh mec, pourquoi toutes tes scènes sont à connotation sexuelle? Je sais pas. Tu sais que c'est chelou ça? Tu trouves ça chelou? Mec, ma petite copine a cette poupée gonflable et ça, tu trouves ça chelou? 8. Aucune civilisation ne survit assez longtemps pour coloniser l'espace. Dans l'histoire de la Terre, sur ces 4,5 milliards d'années qu'elle existe, elle fut bombardée plus d'une fois par bon nombre de comètes et d'astéroïdes, qui parfois éradiqua pratiquement la totalité de la vie sur Terre. Et cependant, nous pouvons dire que nous avons de la chance, étant donné que Jupiter dévie ou absorbe un bon nombre de ces objets. Comme nous le dit Svetlana, il se pourrait que les rares autres planètes où se trouve la vie n'aient pas la même chance que nous et se feraient martyriser la gueule à tout bout de champ. Ça y est Bérangère, on a assez évolué pour enfin sortir de l'eau et conquérir la terre ferme. Nous sommes le nouvel espoir qui sera compté aux futures générations et... Stéphane, regarde! Oh non, pas encore. 9. Ce sont des prédateurs galactiques. Comme de nombreuses fois dans notre passé, l'humain a démontré que lorsqu'il découvrait une nouvelle civilisation comme les Indiens d'Amérique par exemple, il avait souvent la fâcheuse tendance à la foutre en l'air. Bah elle a pas disparu hein. Fais attention à ce que tu vas dire. Leur culture existe toujours, ils ont même un pays à eux. Quoi? Bah oui l'Inde. Stephen Hawking et Carl Sagan disaient qu'il vaut mieux écouter l'univers que de prendre contact avec lui. Parce que si nous prenons pour modèle d'évolution la nôtre, nous verrons que nous sommes des conquérants qui n'hésitent pas à tuer tous ceux qui se dressent sur notre chemin. Et si nous appliquons ce modèle d'évolution à une vie intelligente bien plus évoluée que la nôtre, il se pourrait qu'ils nous fassent la même chose. Exactement, il faut prendre en compte également la technologie qu'ils auraient. Si nous avons inventé la bombe nucléaire depuis quelques décennies, voire un petit siècle, imaginez-vous une vie qui aurait un bon million d'années d'évolution de plus que nous. On ne pourrait pas rivaliser. Qui veut? Le superordinateur. Dans cette théorie un peu obscure que j'ai trouvée au détour d'une vague recherche sur Google, il est dit qu'il se pourrait que l'on soit dans un émulateur de vie ultra avancé. Ouais, en gros, on est dans les Sims. Oui, en quelque sorte. C'est complètement débile, c'est pas vrai. Et c'est ce que le programme t'aurait fait dire et penser pour croire que cette théorie est fausse. La vraie question c'est...
Est-ce que tu peux me prouver que cette théorie est fausse? Bah non. Et toi tu peux prouver que c'est vrai? Non plus. Bah voilà. Dans les deux cas, on ne peut pas prouver qu'elle soit vraie ni fausse. Cette théorie ou hypothèse ferait partie également d'une réponse à la question « Qu'est-ce que la réalité ?» Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Pause. Je voulais vous parler d'une collaboration que j'ai eue avec un youtubeur, Oncle Sam Productions, où j'ai participé à plusieurs de ses vidéos. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et tu connais la musique. Abonne-toi, active la cloche des notifications, like, partage et commente cette vidéo. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux, dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis merci, porte-toi bien et à la prochaine.